Quand je vois ma tronche, je me dis que j'ai vraiment besoin de vacances, mais ces gens n'arrêtent pas de sortir de nouvelles versions de leurs produits. Et puis c'est chaque fois intéressant, donc j'ai chaque fois envie de vous montrer ce que ça donne. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la nouvelle version de Coda qui est sortie aujourd'hui. Coda numéro 3 amène beaucoup de choses et on va regarder ça ensemble. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Ça sert à rien que je parle pendant 10 ans à cette caméra, autant que je vous montre directement mon écran et qu'on plonge dedans. Cette version 3 de Coda, elle apporte vraiment beaucoup de choses. Moi, je ne suis pas dans les petits papiers de Coda, je ne suis pas ambassadeur chez eux ou quoi que ce soit, donc je ne sais pas depuis combien de temps tout ça a été en préparation, mais quand on voit la liste des features qui sort aujourd'hui, ça doit être assez énorme. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Enfin, on va pas tout voir, je vais vous montrer seulement les choses qui, de mon point de vue, semblent les plus intéressantes. Alors, pour ceux qui seraient vraiment neufs avec Coda, la première chose, c'est de s'identifier, c'est de créer un compte. Ok. Alors, qu'est-ce qui m'a amené vers Coda? Something else. Ce qui m'a amené vers Coda, c'est Xavier. C'est tout la faute à Xavier. Je l'ai déjà dit, je le répète, quand je fais du Coda, c'est tout la faute à Xavier. Première petite chose, au niveau de l'interface, les packs, ça a l'air... Hein, ils mettent une petite icône nouveau à cette histoire-là. Les packs, c'est un des trucs qui, pour moi, fait la plus grande différence avec Notion. C'est qu'on peut facilement, dans Coda, intégrer des packs, c'est-à-dire des petites extensions, des petits add-ons, pour faire certaines choses bien précises. On va commencer par créer un nouveau doc. Pourquoi? Parce que les docs, c'est la base de tout le truc. Et donc, ce qu'on va faire, par exemple, c'est créer, comme d'habitude, chez moi, blank doc. Je commence avec rien, j'appelle ça projet, je mets une petite icône, OK. Ici, maintenant, quand je crée une table, OK, j'ai ici le Power of the Canvas in a Cell. Donc, ça veut dire que ici, je peux utiliser un nouveau type de champ, une nouvelle propriété, un nouveau type de propriété dans une base de données qui est du style Canva. Commençons par dire au niveau de mon projet, hop, voilà, ça c'est mes projets. Epistola, c'est la newsletter. Guide complet, c'est le livre. Pack, c'est le système d'efficience. On va enlever les colonnes qui ne servent à rien pour l'instant. On peut peut-être ici, hop, parce qu'on va en avoir besoin, changer le type de colonne et mettre image. Alors, dans cette histoire de projet maintenant ici, donc j'ai mis des noms de projets, j'ai mis des logos. Il y a cette histoire-ci qui est intéressante parce que ça va nous aider peut-être à comprendre un petit peu plus la philosophie de Coda et en quoi c'est différent de Notion. C'est que ceci est bien la display column, c'est-à-dire la colonne qui va être affichée quand on va essayer de faire des relations. Et à la différence de Notion, cette display column, elle peut être de différents genres, elle peut être de différents styles, elle peut être de différents types. Et c'est très important de se dire ça parce que la réalité, c'est que dans Notion, le champ primaire qui est ici, donc la première colonne, ou en tout cas la colonne la plus importante, la colonne qui va être affichée quand on va faire une relation, c'est toujours une colonne du type titre qui est en réalité du texte. Et c'est cette colonne-là qui ouvre, quelque part, une nouvelle page. Et donc, dans le principe de Notion qui est vraiment d'avoir des blocs dans des blocs, ceci est une page. Dans la page, on a un bloc base de données. Et ici, la première colonne, ou en tout cas la colonne titre dans une base de données, est la colonne qui ouvre une nouvelle page dans laquelle on peut mettre encore plein d'autres blocs, enfin voilà. Tandis que dans Coda, cette première colonne ici peut être à peu près de n'importe quel type, et ça n'est pas cette colonne-ci qui va ouvrir une nouvelle page. On peut faire ça ici, avec ceci, et on va ouvrir la page de cette base de données-là, mais ce n'est pas en cliquant forcément ici qu'on va y arriver. Et donc, en réalité, ce qu'on peut faire, c'est que on peut avoir ici du texte qu'on rajoute en disant « Ceci est une newsletter ». Ok, très bien. Donc, quand je referme maintenant, on voit bien que dans cette partie-là du Canva, il y a quelque chose. Hein. Dans cette note, il y a bien une note, il y a bien du texte. Mais je pourrais aussi commencer à mettre, par exemple...
Et donc tout ça ressemble à une page, mais une page à l'intérieur de cette base de données ici, à l'intérieur de cette ligne. Donc quand j'ouvre cette ligne-ci, je vois tout ce qu'on a dans cette histoire-là. Sauf que je pourrais rajouter un autre canevas. Ici, j'ai les notes, mais je pourrais ajouter une autre page, entre guillemets, si on veut se remettre dans le monde de Notion, une autre page pour la même ligne de base de données. Et donc ici, je pourrais avoir, même si ça n'a pas beaucoup de sens, un autre document pour les commentaires. Et donc une des forces de Coda, c'est d'aller plus loin que Notion sur certaines choses. Et donc ici, une ligne de base de données peut contenir plusieurs pages. Tandis que dans Notion, une ligne de base de données est une page. Une page à l'intérieur de laquelle on peut faire des choses, clairement, mais ça reste peut-être plus restrictif que ce qu'on fait ici avec Coda. Voilà, ça, c'est le premier grand changement, ou en tout cas, la première annonce très spéciale, c'est cette possibilité d'ajouter une colonne du type Canva, et donc on pourrait ici avoir plein de pages différentes à l'intérieur même d'une ligne de base de données, de la base de données des projets. Alors, la deuxième chose très importante, ou en tout cas la deuxième évolution essentielle dans l'histoire, c'est les packs. Alors, ça existait déjà avant, les packs, clairement, mais on va maintenant bien plus loin puisque on a plus de packs et surtout, on a aussi la possibilité d'en créer soi-même. Et donc, ici, vous voyez, on a toute une série de packs, c'est-à-dire des extensions, des ajouts, des plugins qui sont déjà disponibles, mais on a en plus, maintenant, la possibilité de créer soi-même ses propres packs. Alors, ça a l'air fabuleux. Vous voyez que certains packs sont limités au niveau du type de compte qu'on a. Il faut peut-être avoir un compte payant pour certaines utilisations. Mais enfin, c'est déjà pas si mal que ça. C'est déjà vraiment intéressant. Si je reviens ici au niveau de ce que la nouvelle version propose, c'est que on peut avoir des packs maintenant créés par les utilisateurs. Et donc, on a Pack Studio. Et Pack Studio, c'est quoi? Eh bien, c'est l'endroit où les gens vont pouvoir créer leur propre pack. Et donc, entre autres, on a ici Gumroad, qui est un pack créé par les utilisateurs pour afficher toutes les statistiques de votre compte Gumroad. Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne ici. Et donc, je vais revenir dans mon projet et je vais essayer de trouver le pack Gumroad. Alors, ici, j'avais fait /pack et donc je suis arrivé là-dessus. Voyons un petit peu Gumroad. Où es-tu, mon petit? Tu es là. Et donc, je vais voir ce que ça donne. Je mets le pack Gumroad ici et on va voir ce qu'on peut en faire. Je rappelle, c'est bien un pack qui a été créé par des utilisateurs et pas par l'équipe de Coda. Alors déjà, c'est grandiose qu'on puisse ajouter comme ça des fonctionnalités à Coda. Cette histoire de plugin, d'extension, c'est vraiment déjà vraiment solide. Mais en plus, ici, ce sont des choses que les utilisateurs ont créées. Donc les utilisateurs font grossir eux-mêmes Coda. On va s'identifier. Voilà. Authorize. OK. Qui peut voir? Seulement moi. OK. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette histoire? Par exemple, prenons Sales. On va voir ce que ça va donner. Si je le mets juste comme ça. Delete everything. Start sync. Ah, voilà. Et donc au final, ça fonctionne cette histoire. Donc on a bien ici effectivement tous les gens qui ont téléchargé le template gratuit sur l'année complète. Hein. Donc voilà, mon Gumroad, c'est pas franchement un endroit où je vends grand-chose. À l'origine, c'est plus pour distribuer les templates en anglais que je propose. Donc ici maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Je pourrais filtrer, je pourrais trier. OK. Je pourrais grouper peut-être même. Alors, je pourrais grouper quoi? Tout ce qui est price. OK, donc voilà. J'ai vendu 320 à 0. Et si je finis ça, il y a des gens qui ont versé un petit sou même pour les templates. Il y a des gens qui ont acheté quand même, qui ont donné un petit sou pour le template. Il y a des gens qui ont acheté le livre en anglais sur Notion. Donc voilà. OK, donc ça, on peut dire que ça fonctionne bien. Alors, cette histoire de pack Gumroad, je vais enlever ça pour l'instant. Et je vais me concentrer maintenant encore sur un des derniers aspects de ces nouveautés. Alors, pour la prochaine chose que je veux vous montrer, j'ai rajouté ici, j'ai fait un import de toute une série de tâches factices que j'utilise quand je fais des démonstrations. Et donc ici, au niveau
de mes projets, je vais rajouter une nouvelle colonne qui va être du style lookup et qui va faire un lookup sur quoi? Sur les tâches. Je vais mettre que je peux avoir plusieurs sélections et donc ici, je vais choisir, tourner les vidéos, écrire le son, tout ça. Je vais en choisir quelques-unes. Mais donc maintenant, ici, alors je vais quand même cacher ça. Ça va être plus rapide. Voilà, agrandir un petit peu cette histoire-ci. Donc maintenant, ce que je vais ajouter une colonne de formule. Voilà. Je vais agrandir ce truc-là, ce sera mieux. Et repérer ici le auto-format qui compte. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux compter. Je veux compter quoi? Les tâches. Mais en les filtrant, les tâches, par quoi? Par le champ fini. Et je veux savoir si le champ fini, il est true. Et donc en faisant ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'affichage 3 ici, puisque j'ai 3 valeurs pour lesquelles la case finie est true. Donc maintenant, ce que je veux faire, c'est que c'est bien mignon de montrer combien de tâches sont terminées, mais en fait, la question est de savoir est-ce que le projet est fini. Donc je vais mettre une condition là autour, et cette condition va demander est-ce que le nombre de tâches qui sont finies, est-ce que c'est plus petit que le count, le nombre, la quantité de tâches? Si c'est plus petit, ben quelque part, alors il faut dire aux personnes travaille encore. Par contre, si tout est fini, on peut dire bravo. Ce qui veut dire que maintenant, ici, je dois encore travailler parce que finalement, j'en ai que 3 sur 4 qui sont cochés. Si je fais ça, tout d'un coup, c'est bravo. Si je fais ça, travaille encore. Ouais, mais il y a un piège dans cette histoire. C'est que ici, il n'y a pas de tâches. Donc, on ne peut pas dire bravo s'il n'y a pas de tâches qui sont affectées. On n'a pas encore fait grand-chose. Donc ici, je pourrais rajouter encore une condition qui serait un truc du genre if count tâche est plus grand que 0, alors fais ça. Mais si if count n'est pas plus grand que 0, alors qu'est-ce qu'il faut dire? Ajoute des tâches. OK? Ce qui veut dire que maintenant, ici j'ajoute des tâches, ici je dis travaille encore, ici je dis ajoute des tâches. Mais si maintenant ceci devient coché, je dois toujours ajouter des tâches là, mais maintenant c'est bravo. OK, donc ça c'est une formule. C'est un truc que je fais dans la formation sur Notion. Mais voilà, on a tout ça ici comme ça. C'est déjà pas mal parce qu'on a déjà les parenthèses, on a déjà on a déjà des indices visuels, on a des couleurs. Mais le mieux encore, c'est d'utiliser maintenant ça. Et ça, pour ceux qui ont fait un petit peu de programmation dans leur vie, c'est tellement plus propre, c'est tellement plus simple à comprendre. J'ai mon if, il s'ouvre ici, il se termine là. À l'intérieur de mon if, j'ai ma condition qui est ici. Si ma condition est réalisée, j'ai tout ce bloc-là, qui est un nouveau if. Si la condition n'est pas réalisée, j'ai ça. À l'intérieur de ma condition réalisée du premier if, j'ai un deuxième if, où j'ai à nouveau quoi? Une comparaison. Un résultat si la comparaison est oui, si la comparaison est juste. Un résultat si c'est faux. Je veux dire, ça c'est quand même... Voilà. Alors, je me rends bien compte que c'est mon petit cœur de développeur qui parle là et qui aime bien faire du code indenté, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais montré cette présentation-là dans les formules Notion que j'avais présentées il y a quelque temps. Mais enfin, voilà. Regardez la différence entre cet éditeur de formules-ci et celui de Notion. Je veux dire, il y a un monde de différence. Alors tout ça, ça me paraît super intéressant. Vous savez que j'aime bien Notion, c'est pas un problème, mais quand même, cette histoire de Coda, c'est vraiment puissant, c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se développent de ce côté-là, et on en parlait sur le Slack des ambassadeurs Notion encore aujourd'hui. Le simple fait que Coda existe et pousse comme ça, eh ben, ça force, à notre avis aussi, Notion à accélérer le mouvement, à sortir plus de fonctionnalités. Et donc la concurrence, comme dans tout, c'est toujours bon. Ça permet aux clients, aux utilisateurs, à nous donc, d'obtenir plus.
Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.